très heureux de vous retrouver nombreux devant votre petit écran pour suivre l'émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Bonsoir, ce soir nous aurons une émission spéciale Pâques. Pâques qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité pour toute l'humanité. C'est ce qui fait la joie de tous ceux-là qui croient en lui, car ils savent qu'après la mort, il y a la résurrection. Au menu de cette émission, vous aurez des cantiques, le message de la parole de Dieu et un témoignage. Je vous retrouve juste après ça. Du ciel, il est venu pour nous sauver, nous délivrer de tous ces chaînes qui nous liaient, et reconstruire le pont qui nous séparait du Père. À la croix, Christ a tout payé. Car Jésus-Christ en toi
présent, je vous invite à suivre le message de la parole de Dieu qui vous sera donné par le révérend pasteur Simeon Kova Zumanege. Un message qui est centré sur la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce message. Aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes avec le révérend pasteur Simeon Kova Zumanege de l'église protestante évangélique de Nongo. Je suis très heureux de vous voir nombreux autour de votre petit écran pour écouter cette émission La Voix de l'Évangile de l'église protestante évangélique de Guinée avec pour thème la Pâque. Pour cela, nous allons lire dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 3. Je lis. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. La Pâque était la première des 3 solennités annuelles à l'occasion desquelles tous les Israélites hommes devaient se présenter au temple. La seconde était la fête des semaines, appelée aussi fête de la moisson, et jour des prémices pour que l'on nomma plus tard Pentecôte, parce qu'elle se célébrait le 50e jour après la Pâque, selon Lévitique chapitre 23. La troisième, enfin, était la fête des tabernacles, ou des récoltes qui débutaient le 15e jour du 7e mois et qui devait durer 7 ou 8 jours selon Lévitique chapitre 23, les versets 33 à 44. Ces 3 solennités étaient si importantes que tout adulte, lors de ces fêtes, devait se présenter servant le Seigneur au lieu du sanctuaire. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la Pâque. L'historité de la Pâque. Sa signification. Pâque est dérivé d'un verbe hébreu signifiant passer outre, dans le sens d'épargner, selon Exode chapitre 12, verset 13, verset 23 et verset 27 que j'invite à lire. Je dis bien Exode chapitre 12, verset 13, que je vais d'abord lire. Il est écrit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Puis le verset 23, il est écrit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Et le verset 27, il est écrit, « Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Son institution.
Pâques fut instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Le chapitre 12 d'Exode nous en parla assez. Il est important que se célébrât solennellement le souvenir de la nuit où le Seigneur avait épargné les demeures israélites marquées du sang de l'agneau de l'ange exterminateur. Les habitants devaient être debout, le bâton à la main, dans l'attitude des gens prêts à partir et s'attendaient à la délivrance promise par Dieu. La fête commençait le 14 du mois d'Abib, appelé aussi Nissan. Mois que l'Éternel Dieu ordonna aux Hébreux de désigner comme premier de l'année en souvenir de leur départ d'Égypte. Le mois d'Abib coïncide avec notre mois de mars, quoique certaines années, sa fin empiète sur notre mois d'avril, comme cette année. Ce qu'il fallait offrir. Lisons Exode chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel Dieu dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Verset 3. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Le verset 6. « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirées. » Et puis, au verset 26 et 27, il est dit, « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. » En lisant les autres versets du même chapitre, nous voyons qu'un agneau ou un chevreau devait être égorgé. L'animal devait être rôti tout entier et devait être mangé avec du pain sans levain et des herbes amères. Son sang répandu évoquait l'expiation. Les herbes amères symbolisaient les souffrances de la servitude en Égypte. Les pains sans levain représentaient la pureté. Moïse leur révéla que la solennité de la Pâque durerait 7 jours. Aucune œuvre servile ne devait être faite ce jour-là. Je voudrais qu'on puisse voir Pâques à la lumière du Nouveau Testament. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Quelle analogie y a-t-il entre l'agneau pascal et la crucifixion de Christ, ainsi que sa résurrection? Eh bien, écoutons ce que la Bible nous dit à ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Je lis. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Verset 8. « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Lisons encore 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. Il est écrit, « Sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous héritez de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Christ, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la vie, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Relevons quelques points dans ce passage. D'abord, il est dit « Christ est votre Pâque ». En plus, Christ
est sans défaut comme l'agneau pascal. Enfin, Christ, par son sang, servit de signe devant Dieu pour expier les péchés. Or, vous saviez, dans l'Ancien Testament, pour la fête de Pâques, l'agneau ou le chevreau devait être immolé et son sang mis sur les portes afin que les maisons d'où se trouvait le sang soient épargnées lors du passage de l'ange exterminateur. Et l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29, nous dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Christ est mort pour nos péchés. Grâce à son sang, nous sommes épargnés du jugement de Dieu. Nous sommes passés de la mort enfer pour la vie paradis. Que dire encore? La Pâque était célébrée le 14e jour du mois d'Abib, jour dont l'agneau était immolé. La crucifixion de Christ eut lieu sans doute le 14e jour du mois d'Abib. Était-il un hasard ou une coïncidence? Non, c'était quelque chose préparé d'avance par Dieu. Christ est notre Pâque. Dans la nuit du jeudi au vendredi, il comparut premièrement devant Anne et Caïphe, et puis devant le Sanhédrin qui le condamne définitivement. Jésus, mené devant Pilate, le gouverneur romain, cherchait à obtenir son élargissement. Ensuite, devant Hérode Antipas qui était à Jérusalem. Et de nouveau devant Pilate qui cherche encore à le libérer. Nous sommes au vendredi matin à l'aube. Mais les Juifs réclamaient Barabbas le brigand pour crucifier Jésus l'innocent. Pourquoi? Parce que Jésus se dit fils de Dieu. Parce qu'il se dit roi. Parce qu'il dit qu'il est sauveur de l'humanité. Parce qu'il est venu nous pardonner. Pardonner des hommes et des femmes de leurs péchés. C'est alors que ce vendredi à 9h, Jésus fut crucifié, selon Marc chapitre 15, le verset 25. Il passa 6 heures suspendu entre le ciel et la terre à cause de nos péchés. Jésus-Christ rendit l'âme vers 15 heures, selon Marc chapitre 15, verset 33 à 37. Voyons ce que sa mort a suscité. Parmi les Juifs, les autorités juives étaient parfaitement satisfaites. C'était un grand triomphe. Jésus était dans la tombe et désormais, on n'entendra plus parler de lui. Son sépulcre était même gardé. Le christianisme est enterré et c'est fini. Parmi les disciples, il y avait une grande faillite. Chacun devait retourner en Galilée vers leur foyer et leur métier. Comme des gens désappointés seront pendant le reste de leur vie le sujet de moquerie, en leur demandant où sont les trônes sur lesquels Jésus leur avait promis de leur faire asseoir. Mais que se passa-t-il à l'aube du dimanche? Christ est ressuscité. Qu'est-ce que cette résurrection a suscité? Parmi ses ennemis, c'était la honte. Satan, qui se croyait vainqueur, est définitivement vaincu. Pilate a dû sans doute dire aux accusateurs de Jésus que je vous disais que je n'ai rien trouvé de mal en lui. Maintenant, allez encore le prendre au lieu d'une joie. C'était la peur. Christ est revenu. Parmi ses disciples, quelques jours plus tard, ces mêmes disciples étaient pleins de joie et de confiance que leur foi en Jésus-Christ est revenue et que l'expression du christianisme était entreprise avec une force et un succès jamais connus auparavant. La résurrection de Christ a suscité un grand changement dans les disciples. Ils sont devenus subitement courageux, pleins d'espérance, de foi, de sagesse, équipés de ressources suffisantes pour fonder l'Église, convertir le monde et établir parmi les hommes le christianisme dans toute sa pureté.
La preuve la plus convaincante de la valeur de la mort de Christ, suivie par sa résurrection, se trouve dans l'expérience faite par ceux qui ont entendu, cru et vécu le message de Christ. L'apôtre Paul peut affirmer dans 1 Corinthiens chapitre 15, « J'ai prêché, vous avez reçu, vous avez persévéré, vous êtes sauvés. » L'évangile de Jean chapitre 1, le verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est ainsi qu'on reçoit le Seigneur Jésus en croyant en son nom. L'apôtre Paul a prêché, il a annoncé la mort et la résurrection du Seigneur. Les Corinthiens ont reçu, ils ont cru ce message, c'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus et la foi a porté du fruit. Vous avez persévéré et vous êtes sauvés. Le salut actuel et la persévérance des croyants sont la preuve que l'Évangile dit vrai en affirmant non seulement la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Chers frères et sœurs, Christ, notre Pâque, par sa mort expiatoire, en enlevant le péché, nous rend libres de l'esclavage de Satan. Sa résurrection garantit notre foi. Fêtons Pâques dans l'amour et la communion fraternelle. À ceux qui ne l'ont pas reçu, il est temps de le recevoir afin que vous soyez libres de l'esclavage du péché pour la vie éternelle avec Dieu. À tous et à toutes, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Je vous remercie. damay mel oto bu ñu taal fi mu neex borom la koy lëmbe lëmbe dafa jël sama dundu raxas ko ba mu set ba leeraat Yeesu yow yaa ma doy sama life dama dem ba jaxasoo nga wàllu si ma ba samay noon di ma xool may mbële dindi nga samay bàkkaar yokk nga sama yaakaar Yeesu yow jar nga may bonde bonde Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Il y a de cela 2000 ans qu'il a tout payé. Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ce n'est pas de philosophie, c'est la vérité. Si tu viens, tu verras de tes yeux. Les 100% de la puissance sont libérés. Tout est là, si tu crois, c'est pour toi. Y a pas de facture à payer, le salut est là. Oh, venez acheter sans argent. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Les amis, attention. Bernard Sissa, on va le coup. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Sacrifiellement, et que tu vois maman, ma terre ou au corps. Sacrifiellement, et que tu vois maman, ma terre ou au corps. Alléluia, Alléluia.
Bruce Van Natta est un véritable amoureux des camions et son travail en tant que mécanicien diesel indépendant permettait à ce père de famille chrétien de vivre son rêve, tout en lui donnant l'occasion de pourvoir aux besoins de sa femme et ses 4 enfants. Il n'avait jamais pensé au danger que comportait le travail sur des moteurs pouvant peser plus d'1 tonne, jusqu'au 16 novembre 2006. Je travaillais sur un Peterbilt, un transporteur de tronc, à environ 1 heure de chez moi. Et le gars avec qui je travaillais, le chauffeur du camion, m'a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil à un autre problème afin de lui donner mon avis concernant une fuite, juste avant de partir. Vous devez vous imaginer un de ces énormes camions. Je me suis glissé sous son impressionnant pare-choc avant, les pieds en premier. L'essieu avait été posé sur un cric, la roue du côté passager avait été démontée. L'essieu passait juste au-dessus de ma poitrine, à 5 cm. Juste au moment où Bruce se faufila sous le camion, le cric d'une capacité de 20 tonnes qui retenait le camion glissa de son support. Et les 5 à 6 tonnes qui pesaient sur les roues avant, sur l'essieu, me tombèrent dessus, telle une guillotine à la lame émoussée. J'ai été écrasé par le milieu. Sous le choc, du sang a jailli dans ma gorge. Je pouvais voir qu'il n'y avait que quelques centimètres entre l'essieu et le sol, devinant ainsi que mon corps avait été complètement écrasé. L'autre homme a vite remonté le camion à l'aide du cric, et je l'ai supplié de me tirer dessous le moteur, mais il ne voulait pas. Il avait compris que je devais avoir le dos brisé. Ma colonne vertébrale avait été broyée sur toute la largeur de l'essieu. C'est la pire douleur que vous pouvez imaginer. Je n'avais jamais ressenti une telle souffrance. J'ai crié « Seigneur, aide-moi » par 2 fois « Seigneur, aide-moi ». La douleur que ressentait Bruce le quitta instantanément. J'ai perdu conscience et mon esprit a quitté mon corps pour flotter à hauteur du plafond du garage. De là, je contemplais la scène de l'accident. L'homme avec qui j'avais travaillé était à genoux, penché sur mon corps. Je l'entendais parler. Il répétait « Je suis désolé, je suis désolé ». Et à ses côtés, aussi à genoux, 2 anges. Il devait bien mesurer 2,50 m. Il n'avait pas d'ailes, mais des épaules très larges. Les 2 anges et l'homme prenaient toute la largeur du camion. Une forte lumière brillait autour de chaque ange, et ils se ressemblaient beaucoup. Ils étaient identiques. Ils avaient leurs bras sous le camion, mais pas pour le soulever. Ils avaient plutôt les bras tournés vers mon corps. Et je ne ressentais aucune douleur. À vrai dire, je ressentais une paix. Je ne peux même pas décrire la paix que j'ai ressentie à ce moment-là. Bruce comprit qu'il avait à faire un choix important. J'étais entre la vie et la mort, littéralement. J'avais le choix. Je me suis dit, je peux soit fermer les yeux, baisser les bras et mourir. De toute manière, j'irai au ciel. Cette pensée était très forte, mais il y avait une autre voix, plus douce. Elle était comme un murmure. Cette voix me disait, si tu veux vivre, tu vas devoir te battre, et te battre beaucoup. Ensuite, mon esprit retournait dans mon corps, comme ça, en un coup. Bruce avait repris conscience. Il fut héliporté jusqu'à un hôpital. Sur place, les médecins doutaient qu'il ne survive même aux heures qu'il allait suivre. Ses côtes étaient brisées, son pancréas et sa rate broyés, et plusieurs artères principales avaient été sectionnées. Mes artères principales avaient été complètement sectionnées en 5 endroits. Les médecins m'ont expliqué qu'une étude médicale a été menée en 2001 par l'Université de Caroline du Sud et que mon cas a été comparé à celle-ci. Ce qu'il en ressort, c'est qu'ils n'ont trouvé personne d'autre au monde ayant survécu après avoir eu les principales artères sectionnées en 5 endroits différents. J'aurais dû me vider de mon sang et de mourir en à peine quelques minutes. D'une manière ou d'une autre, les anges ont été là pour me garder vivant. Bruce resta plus de 2 mois à l'hôpital et survécut à 5 interventions majeures. Cependant, il y avait des obstacles inimaginables à surmonter. Près de 75% de son intestin grêle avait été broyé lors de l'accident et avait dû être enlevé. L'intestin grêle d'un adulte mesure normalement 6 à 7 mètres. Vu ce qui m'en restait, on m'a annoncé que je ne vivrais pas plus d'1 an. J'allais mourir de faim. Je perdais du poids malgré que j'étais nourri par intraveineuse. Bruce, qui au départ pesait 90 kilos, n'en faisait plus que 63. Mais sa famille priait pour lui, tandis que sa communauté l'entourait. Un jour, Bruce reçut un visiteur inattendu dans sa chambre d'hôpital. 2 jours de suite, le Seigneur avait réveillé un homme à New York, quelqu'un que j'avais rencontré une fois, en vacances. Il est venu me voir à l'hôpital et il a prié pour moi. Il a mis sa paume sur mon front et il a prié comme Jésus nous a enseigné à le faire. Il a parlé à mon intestin grêle. Il a dit « Intestin grêle, je te commande au nom de Jésus de gagner en longueur de manière surnaturelle.
Lors de cette prière, c'était comme si 220 volts sortaient de ses mains pour traverser mon front et entrer dans mon corps. Je pouvais sentir mon intestin remuer et bouger. Après 9 longs mois ponctués par des interventions et des séjours à l'hôpital, Bruce put enfin se nourrir lui-même et prit du poids jusqu'à peser 85 kilos. Lorsqu'il retourna passer des examens, les rapports radiologiques et les médecins confirmèrent qu'il avait près de 3 mètres d'intestin grêle. Celui-ci avait doublé de longueur. Après les examens, ils m'ont dit que l'intestin grêle que le Seigneur m'a donné fonctionne 2 fois plus mieux que la normale. Et même si je n'ai pas toute la longueur normale d'un intestin grêle, Dieu m'a donné une bonne mesure supplémentaire. Il ne fait que la moitié de la longueur ordinaire d'un intestin, mais il absorbe les vitamines, les minéraux et les nutriments que j'ingère de manière tout à fait normale. Le Seigneur n'a pas cessé de confondre les médecins. Depuis le moment où ils ont déclaré que je n'allais pas vivre, que j'aurais dû me vider de mon sang, jusqu'au moment où mon intestin a repoussé miraculeusement, Dieu n'a pas cessé de nous montrer qu'il opérait des miracles. Mon pancréas s'est régénéré de lui-même, ma rate s'est régénérée d'elle-même. Il y avait des miracles après miracles. Aujourd'hui, grâce à son organisation Sweet Bread Ministries, Bruce et sa famille voyagent ensemble pour parler de sa guérison miraculeuse. Bruce a aussi écrit un livre intitulé « Sauvé par des anges ». Cela me passionne de voir tous les miracles que Dieu opère aujourd'hui. Il est vivant et il veut aider les gens dans leurs besoins. Nous avons un Dieu qui nous aime plus que nous pouvons l'imaginer et il nous donne son amour de manière si incroyable, si indescriptible. Terry Cadiente est l'une des premières cascadeuses d'Amérique. Elle a été la doublure d'actrices telles Pamela Anderson,
Linda Hamilton et Jessica Simpson. Elle est apparue dans des films comme Evan Tout-Puissant, Titanic et Waterworld. Elle a même fait de la télévision, travaillant pour la série bien connue 24 heures. Pour ce travail, elle a remporté un award en 2008 de la Screen Actors Guild pour meilleure cascade d'ensemble. J'aime mon métier de cascadeuse à Hollywood. Je l'aime vraiment beaucoup. Toute petite, je tombais tout le temps. Maintenant, on me paye pour faire cela. Avec son mari Jeff, qui a été nominé pour un Emmy en tant que coordinateur de cascade, elle m'a enseigné ceci, comment effectuer un dangereux virage à 90 degrés. Regardez plutôt. Les deux choses les plus importantes, ok? D'abord la pression des pneus. Vous êtes prêts? Ces pneus sont-ils bons? Oui, ils sont bons. Et voici comment faire avec le frein à main. Tu pourras contrôler la direction, Ok. bien que l'arrière ballottera un peu. Prêt? Terry, dites-moi, comment vous êtes devenue cascadeuse? Oh mon Dieu. Et si je vous disais que je suis tombée dedans, ça vous ferait rire? Voilà ce qui est arrivé. Je faisais des courses de jet ski en 94. Je m'entraînais pour la finale de la Coupe du Monde. Et si vous vous souvenez, c'est cette même année que Waterworld a été tourné. L'industrie du cinéma a commencé à s'intéresser au jet ski. Et voilà, mon premier boulot était de doubler Linda Hamilton. Ensuite, on m'a demandé pour Titanic. Ça a commencé comme ça. Et depuis, je m'amuse beaucoup. Vous étiez parmi les personnes qui sont tombées du bateau lorsqu'il s'est mis à couler? Encore et encore, oui. Quelle a été votre cascade la plus dangereuse? Pour une cascade, une voiture devait passer sur une rampe devant moi et faire un vol plané. Je devais passer ensuite sur la même rampe. Dans ce genre de cascade, la première voiture endommage parfois le dispositif. Donc moi, qui suivais à toute vitesse, je devais vraiment faire attention à ce qui se passait au niveau du tremplin. Vous êtes une dure? Il faut bien. Et que faites-vous dans 24 heures? Nous cassons des voitures et nous aidons Jack Bauer à sauver le monde. Que faire d'autre dans 24 heures? Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Kiefer. C'est vraiment un maître de l'art. Malgré tous les titres et les récompenses reçues du monde des cascades, Terry a connu une période où sa vie n'a pas été si excitante. J'ai grandi avec un père alcoolique. Il y avait beaucoup de violence à la maison. La première fois que j'ai vu mon propre sang, quelque chose m'a marqué profondément. Terry devenait adolescente et commença à considérer son identité au travers des violences qu'elle subissait. Après les secondaires, Terry prit de la cocaïne afin d'oublier ses blessures émotionnelles. Jusqu'au moment où... ça ne faisait plus mal. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais plus sentie si heureuse. Sa vie de drogué l'amena à sortir avec un revendeur. Un jour, alors qu'ils se rendaient à une soirée, ils se disputèrent si violemment qu'elle manqua d'en mourir. Il m'a attrapée par les cheveux et a poussé ma tête contre le pare-brise. J'ai essayé de me pousser en arrière, mais il a donné un grand coup de frein juste à ce moment-là et ma tête a violemment frappé la vitre. Il m'a tiré de la voiture et m'a jeté par terre. À ce moment-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, si tu es qui tu dis être, aide-moi s'il te plaît. » Terry se rendit à l'église le dimanche qui suivit sa sortie d'hôpital. J'ai accepté Jésus dans mon cœur et je me suis dit que c'était vrai, puisque j'avais eu cette expérience. Lorsque vous menez une existence si sombre et que vous expérimentez la grâce et la paix de Dieu pour la première fois, c'est différent. Quelque chose change. Pour moi, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Il vient et nous rencontre là où nous sommes. Nous n'avons pas à courir après lui. Et ce n'est pas qu'on plane. On ressent une plénitude, un épanouissement qui s'installe dans notre esprit. Il y avait une chaleur dans mon âme que je ne ressentais pas auparavant. Terry prit la décision de suivre Dieu et fut totalement libéré d'une dépendance qui avait duré 8 ans. Avant, je me disais, Dieu est très loin. Comment pourrait-il avoir du temps pour moi? Maintenant, je sais, et j'ai compris qu'il s'intéresse beaucoup à moi, et qu'il a investi beaucoup en chacun d'entre nous. Ce changement de pensée a été merveilleux. Cascadeuse pour Hollywood, Terry ne compromet pas pour autant son rôle d'épouse ou de mère. Elle ne compromet pas non plus sa foi en Dieu. Pour être chrétien à Hollywood, il ne faut pas faire de compromis. Je m'incline et je me soumets au Père.
Ainsi, je ne dois pas m'incliner et me soumettre aux hommes, dans le sens que je sais qui je suis. C'est important de savoir qui vous êtes lorsque vous entrez à Hollywood, parce que sinon, on vous donne la forme du moule que l'on veut. Terry raconte l'histoire de sa vie et lance un défi à chacun dans son livre intitulé « Vivez courageusement ». Et elle sait très bien que c'est Jésus qui est la source de son courage. Il est la réponse. Une relation personnelle avec lui change tout, toujours. Ce n'est pas de l'argent ou pas de l'eau que l'on peut effacer son passé, que l'on peut accueillir une place au ciel. Jésus, 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 mon roi. Mes pas sont versés sur la croix, le Seigneur, il péché. Tout ce qui accepte sa grâce. Mes pas sont versés sur la croix de Golgotha. Le Seigneur, il a tout ce qui accepte sa grâce. Si nous avons foi en son sacrifice, Dieu nous donne la certitude de son pardon et de la vie éternelle. Si nous avons foi en son sacrifice, Dieu nous donne la certitude de son pardon et de la vie éternelle.
Chers téléspectateurs, vous avez été bénis à travers ce message et ce témoignage vous a beaucoup édifié. Merci d'avoir suivi avec attention cette émission de la Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Une fois de plus, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques par anticipation. Merci à l'équipe technique qui nous a conduits dans cette émission et bonne suite de programme sur la RTG. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.